Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour tous vos messages de soutien et d'encouragement. Et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors, n'oubliez pas, ça reste du général collectif. Ce ne sont pas des guidances privées. Voilà. Donc, essayez de voir si ça colle avec votre situation. Et sinon, n'hésitez pas à aller voir les autres tirages. Ça ne parle pas toujours des mêmes personnes, des mêmes situations, même si parfois ça y ressemble. Voilà. Donc, pour les personnes qui désirent une guidance privée, vous avez mon adresse mail qui se trouve dans la page communauté et vous pouvez m'envoyer un message. Je vous donnerai les tarifs ainsi que les différentes guidances que je propose. Voilà. Je voulais revenir et je voulais revenir sur beaucoup de commentaires. Alors, parce que j'ai souvent cette sensation que je dois me justifier, que je dois préciser. Quand on me dit on voit pas les cartes, je l'ai répété. Ça fait plusieurs années que je répète que les cartes me servent de support. Je ne fais pas de lecture pure de cartes. Donc, même si on ne voit pas les cartes, de toute façon, si vous voulez les interpréter, les messages que je recevrai en canalisation seront différents. Avec la symbolique de la carte, c'est juste un support. D'accord? Et quand on me dit on voit pas bien, on n'entend pas, gna 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 gna, je fais les vidéos avec mon téléphone. Donc, je vous propose des vidéos avec les moyens que j'ai. Voilà, j'ai pas de caméra, j'ai pas de micro professionnel, donc j'essaye de faire avec les moyens que j'ai. Tout simplement, je referme la parenthèse et dorénavant les messages, je répondrai plus parce que j'ai toujours cette sensation que je dois me répéter en boucle et à la longue, ça me fatigue. Excusez-moi, je bois de l'eau. Donc voilà, si la qualité du son et des images n'est pas professionnelle, c'est parce que je fais avec mon téléphone et j'ai pas une caméra GoPro ni un micro professionnel. Voilà, c'est pour préciser. D'accord, allez, on y va. C'est parti. Les messages, s'il vous plaît. On me parle d'évolution. Alors, on va voir par rapport à quoi. Il y a quelque chose qui va grandir, grandir. Parce que, vous voyez, il y a l'évolution, mais c'est surtout grandir. Par rapport à quoi? Oh. Alors, ça peut parler de sentimental, mais vous savez, l'instabilité, la protection, les illusions, les rêves, la culpabilité, le passé. Bon, alors, on parle du passé, une situation du passé. Pourtant, vraiment, hein, par le passé, vous espériez que quelque chose grandisse, que quelque chose, une expansion, une évolution. Mais il y a eu beaucoup d'instabilité, des blocages, des illusions, Bon, actuellement, je vois une séparation. Pour moi, c'est du relationnel. Voilà, il y a une séparation. Et suite à cette séparation, j'ai vraiment cette joie retrouvée parce que j'ai cette sensation que petit à petit, cette histoire, elle vous éteignait, quoi. Elle vous affaiblissait. On me parle d'une séparation, on me parle d'une déception, d'illusion, de mensonge, d'attente, d'espoir et en fin de compte, attente, espoir versus instabilité, déséquilibre, déception. Voilà, déception. Et suite à ça, je vois une séparation et donc de la joie retrouvée. Je fais attention les cartes parce que je sais que... Bah d'accord. Ouais, des difficultés, des trahisons. Je vois, hein, par contre, une guérison. Une guérison. Bon, écoutez, moi, je vois, j'ai cette sensation qu'il y a une personne qui vous a mis des épreuves, qui vous a trahi, qui souhaite revenir. Mais moi, j'ai cette sensation que... parce que je vois une rencontre, mais je vois des conflits. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer.
de vous remettre dans des illusions du passé, et il y aura des conflits. Alors, quand je dis il y a quelqu'un qui vous a trahi, oui, il y a eu des trahisons, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés. Et j'ai envie de vous préciser que souvent dans une relation, on est deux. D'accord? Donc peut-être que vous avez préféré, vous avez eu des signes, vous avez eu des red flags, vous avez eu peut-être des intuitions, mais vous avez peut-être préféré faire comme si que ne pas les voir. Et ça arrive. Parfois on se dit non, c'est pas possible, je dois me tromper, ça doit être moi, je me fais des films. Alors faites attention que ce soit pas aussi du gaslighting. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont l'art et la manière de vous faire douter, même avec des preuves, que vous vous trompez. D'accord? Donc je vois une séparation aujourd'hui. Ok, le paquet là, il a du mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Famille? On parle de famille, famille de sang. La famille de sang. Vraiment, c'est la famille, hein, dans le sens, pas la famille d'âme, hein. Je parle de la famille, les liens du sang, l'hérédité. Vous, vous avez beaucoup. Alors, j'aime pas trop ce genre de message, mais je vais être obligée de vous le dire. Beaucoup de jalousie dans votre propre famille. Beaucoup de conflits, beaucoup de. euh, ouais, ah, je retourne. Toxique. Bon, écoutez. euh, Il y a pu avoir des choses dans votre famille, alors ça peut être du transgénérationnel, qui ont été très très toxiques et qui ont pu impacter votre bien-être, peut-être que pendant pas mal de temps, cette situation avec votre famille de sang, hein, je précise bien, euh, a fortement impacté votre santé mentale, psychologique. Comme je le précise souvent, alors heureusement que toutes les familles ne sont pas comme ça, mais vous avez des familles qui peuvent s'avérer très toxiques. Euh, vous savez, ce genre de... lorsque vous êtes dans des repas de famille où on va vous montrer du doigt, on va toujours être en train de vous reprocher des choses, on va toujours mettre en avant ce qui n'a pas fonctionné pour vous, euh, et croyez-moi que ça existe. Euh, Parfois, il y a des repas de famille qui s'avèrent être des véritables tribunaux, où c'est jugement, moquerie, et des choses comme ça. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Et du coup, peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à une famille de sang. Peut-être de vous imposer un peu plus. Tranquillité, voilà, c'est ça. Peut-être comment? De vous imposer et peut-être aussi de faire la paix. De faire peut-être la paix avec le passé, avec. Alors quand je dis faire la paix avec une famille, vous savez, ça ne veut pas dire forcément, parce que parfois on essaye de se réconcilier avec certains membres de sa famille pour s'apercevoir que c'est pas possible en fait. Ouais, parce que vous êtes des véritables étrangers en fait. Vous ne vous comprenez pas, vous ne vous comprenez plus. Vous êtes, alors, vous avez cette sensation d'être de véritables étrangers ou de ne pas être. Parfois, ça arrive de se dire, mais moi, cette famille-là, je ne sais pas ce que je fais, ce que je fous là, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, vous avez tranché. Vous avez tranché parce qu'en fait, vous vous sentez trop différent par rapport à ces personnes qui avaient cette tendance à vous faire perdre votre joie de vivre. Vous savez, c'est
toujours des pics, toujours des réflexions, toujours des moqueries, toujours vous rabaisser, des choses comme ça. Ok. Trahison. Oui, en plus, il y a eu des trahisons, de la toxicité. Ah, c'est pas terrible, quoi. Il y a une chanson comme ça, famille nombreuse, famille heureuse. Il y avait même une pièce de théâtre, je crois, qui s'appelait Famille, je vous hais. Alors, on n'en est pas là, c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que déjà, vous ne vous trahissez plus vous-même. euh, et peut-être que vous décidez de prendre des distances avec des membres de votre famille. Ça peut être avec des parents, comme ça peut être avec des enfants. Parfois, il y a des enfants adultes hein, qui peuvent être toxiques. Et aussi avec des frères, des sœurs. Alors, quel signe? Poisson, Sagittaire, Cancer, Lion, Vierge, fini. Et le dernier, Balance et Verseau. Voilà, c'est pas le dernier. Donc, peut-être vous vous sentez aujourd'hui comme étranger à cette famille de sang où vous avez l'impression de ne pas faire partie du même monde en fait. Vous savez, vous allez avoir des gens dans la famille qui vont être très très euh, dans les apparences, matérialistes, des choses comme ça, et peut-être que vous, vous êtes plus authentique, plus naturel, quoi. Plus simple, j'entends. Alors, du coup, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on peut dire? Ok, opportunité destinée. Retour, travail, femme, chance, tranquillité. Alors, soit, parce qu'on parle d'énergie, il y a une opportunité de retour après avoir travaillé. Alors après, quand je dis avoir travaillé, on peut travailler sur soi, faire un travail sur soi. Moi, je pense que vous avez fait un travail sur vous. Là, j'ai des énergies féminines après une période d'instabilité. Il y a des opportunités qui vont arriver parce que vous avez travaillé sur vous. Aujourd'hui, vous êtes en paix, vous êtes équilibré. Alors, l'équilibre peut être émotionnel, équilibré dans votre vie, dans votre stabilité, et c'est ce qui va vous amener une rencontre. Enfin, c'est ce qui va vous amener, ce qui va vous diriger vers une rencontre. Après une période d'instabilité, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Là, j'ai des énergies féminines qui ont fait un travail. Alors, ça peut être un travail, vous avez travaillé sur votre abondance, sur des projets, des choses comme ça. Vous avez travaillé sur votre équilibre émotionnel. Et là, vous allez vers une rencontre. Bah, c'est sympa. Le temps, victoire. Ok, le passé. Alors, vous avez peut-être été un peu ralenti. Moi, je vois qu'il y a peut-être eu une période. Ce qui vous a ralenti, c'est un peu. euh, Peut-être que vous êtes libéré du passé. Vous vous êtes libéré du passé. Et du coup, je vois qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va s'améliorer. Déjà, pour certaines personnes, je vois que vous allez déménager. Vous allez déménager et vous allez aller vers un environnement beaucoup plus sain. Pour d'autres, hem, je vois qu'il y a une victoire, hem, je vois de la fidélité, un entourage. Vous allez vraiment, heu, attirer à vous un entourage beaucoup plus sain, qui vous correspond. Ça arrive parfois
que, bah, écoutez, c'est pas, je sais pas comment je pourrais vous dire. Alors on a des amis qu'on garde très, très longtemps et c'est pas, best friend forever. Parfois, bah, la vie fait que, bah, on est un peu en décalage avec les gens autour de soi et moi j'ai des personnes là, vous avez, vraiment, ce besoin de relations beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus calmes. Pour le sentimental, alors, par contre, ce que je vois, c'est que alors il va y avoir des opportunités. Je vous explique, il va y avoir des opportunités, mais aujourd'hui, vous ne culpabiliserez plus à bloquer tout ce qui ne vous correspond pas. Alors, les gens qui viennent vers vous par intérêt, les gens qui communiquent, de façon immature, légère et des choses comme ça, pour vous, aujourd'hui, parce que vous avez évolué, parce que vous avez, grandi. Alors quand je dis grandi, c'est, appris, des erreurs du passé. Aujourd'hui, vous ne culpabilisez plus à bloquer tout ce qui vous empêche d'avancer et à bloquer les gens qui sont, dans l'immaturité, dans alors ça peut être, si c'est pour du sentimental, vous savez le genre de personne, chaud-froid, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, un coup je veux plus. C'est, tiens, on se voit puis après on se voit plus. Ou alors les gens qui n'ont qu'un seul intérêt, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous parce que c'est votre argent qui l'intéresse. Pour d'autres, ça peut être, le charnel, les choses comme ça. Et ce que je vois, c'est que vous avez suffisamment grandi, c'est-à-dire appris pour aujourd'hui ne plus culpabiliser, de dire à ces personnes non merci. Tu viens pourquoi? Ben ça m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. 17. Oui, aujourd'hui vous avez suffisamment d'assises hein, pour ça. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus stable. Et vous savez ce que vous voulez. Et surtout ce que vous ne voulez plus. Du coup, amour, accusation. Ah, ouais. Bon, écoutez, vous avez décidé que malgré, vous faites vos choix. Alors, là, amour, pour moi, c'est des choix. Vous assumez vos choix. Là, aujourd'hui, j'ai des personnes qui assument leurs choix. Vous, ce que vous projetez, c'est votre chance. Vous vous recentrez sur vous. Et tout ce qui vient, je peux le dire, c'est des gros mots, vous faire chier, ça dégage. Voilà, OK. Là, j'ai vraiment des personnes alors, hem, à l'heure actuelle, vous préférez être seul que mal accompagné. Je sais, c'est des proverbes un peu bateaux, tout ça, mais c'est vrai parce qu'en fait, vous avez plus envie, qu'on vous fasse perdre votre temps et votre énergie. Du coup, vous voulez du concret et du vrai et vous allez l'avoir cette rencontre. Une rencontre, enrichissante, équilibrée, avec du donner et du recevoir, tout simplement. Et cette rencontre, eh ben, il y aura un ancrage, il y aura, une possibilité de créer, de fonder une famille, hem, quelque chose de constructif. J'ai la trahison, ouais. Moi, j'ai la chance parce que, alors en fait, là, il y a de la chance, vous allez avoir cette, chance de fonder une famille parce que vous avez décidé de quitter, des situations, des environnements et des personnes qui vous ont trahi. C'est-à-dire que
Euh, le conseil que je vous donne, parce que souvent je vois des gens qui me disent oui, quand alors il ou elle, hein, parce qu'attention, c'est pas toujours les hommes, c'est les méchants et les femmes, c'est les gentils. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'aujourd'hui, euh, je vois des gens qui me disent alors, cette personne m'a fait ça, 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 ça. C'est quelqu'un qui m'a trompé, qui m'a menti, qui m'a manipulé, qui m'a utilisé. J'ai même des gens parfois qui me disent cette personne m'a volé beaucoup d'argent. Euh, euh, j'ai découvert que cette personne était mariée, me l'avait caché. Et après, est-ce qu'il ou elle va revenir? À l'heure actuelle, j'ai envie de vous dire, euh, est-ce que vous attendez, pourquoi attendre le retour de quelqu'un qui vous a fait souffrir? Pourquoi attendre le retour d'un bourreau, si ce n'est pour qu'il continue à vous maltraiter, euh, à ne pas vous considérer ou vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai des gens qui ont suffisamment grandi, évolué pour que tous les gens qui reviennent, vous savez, toutes ces personnes du passé qui peuvent revenir, voilà, certains sans s'excuser, d'autres, oui, j'ai pas fait exprès, voilà. Euh, il y avait une femme dans la rue, j'ai glissé, je me suis retrouvée sur elle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Je suis désolée, je ris, mais c'est pas. Voilà, parce que souvent, il y a des gens, ils vont vous sortir. Vous savez, des fois, plus c'est gros, plus ça passe. Mais là, ce que je vois, c'est que vous vous éloignez des trahisons et c'est ce qui va être bénéfique pour vous. Et bah, du coup, il y a de la chance parce que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose où il y a de la stabilité. Vous avez besoin de stabilité, de sécurité. Alors, ça passe pas forcément par mariage, tout ça, mais vous avez besoin de vous sentir en sécurité au sein d'une relation. Et là, ce que je vois, c'est que vous allez vers ça. Et que pour ça, eh bien, vous vous éloignez des trahisons. Et vous n'hésitez plus à quitter, c'est-à-dire que dorénavant, tu me trahis, au revoir. Il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas de troisième chance, il n'y a pas de quatrième chance. Parce que le problème, il est là. C'est que parfois, on accorde trop de chance à des gens qui vous trahissent, qui vous font souffrir, qui vous font du mal. Et vous voyez, le message que vous envoyez à ces personnes, c'est de toute façon, tu peux faire tout ce que tu veux, parce qu'à chaque fois, je pardonne. Pardonner, ça ne veut pas dire reprendre. Et c'est pour ça que je précise. Donc, je vois une rencontre. C'est quelque chose qui va vous ramener de la tranquillité, hein, de l'équilibre. Vous allez retrouver enfin la paix, la stabilité, l'équilibre. Et pour ça, il a vraiment fallu vous éloigner de tout ce qui vous manquait de respect et de tous ceux qui vous manquaient de respect. Alors, j'arrive jamais à savoir c'est lequel celui-là. Le bélier. C'est le bélier. Bélier, gémeaux, sagittaire, vierge. J'ai le chiffre 40. J'ai des énergies féminines, j'ai l'encre. Alors peut-être que vous habitez au bord de la mer ou vous aimez la mer. J'ai l'étoile et la lune. Aujourd'hui, vous n'hésitez plus à vous affirmer, à exprimer, à dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est terminé, vous ne vous taisez plus. J'ai le U. J'ai encore beaucoup les énergies féminines, hein. Beaucoup de sacs à main. Alors, est-ce que vous aimez les sacs à main? Là, j'ai plein de sacs à main, là. Vous avez plus d'un tour dans votre sac? Tiens, c'est Mimimati. J'ai le N, le K, le F, le L. J'ai l'étoile. En fait, c'est ça. Là, aujourd'hui, vous voulez la lumière. C'est la fin. Hein. C'est la fin des souffrances, des trahisons, euh, de l'immaturité, de la légèreté. Tout ça, c'est terminé. C'est derrière vous. Vous n'en voulez plus de tout ça. Une petite carte. Peu importe ce qui se passe, peu importe à quelle distance vous semblez être de votre objectif, ne cessez jamais de croire que vous y arriverez d'une manière ou d'une autre. Ayez une croyance inébranlable que tout finira par s'arranger
et que le long chemin a un but. Pour certains, ça ne vous fait pas peur de rester seul, même s'il faut rester seul longtemps, à partir du moment où c'est pour, hem, avancer et fonctionner avec quelqu'un qui a, les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes intentions que vous et pas quelqu'un qui va vous vendre du rêve, marchand de tapis et puis, joueur de flûte ou, vous savez, l'envoûteuse avec son serpent là, la charmeuse de serpent. C'est terminé pour vous tout ça. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Ne donnez pas votre temps ou votre énergie à vos préoccupations car cela ne ferait que les amplifier. Concentrez-vous sur ce qui compte le plus pour vous. À chaque pensée, vous créez votre avenir. Vous pouvez être très sollicité souvent et peut-être que ça vous empêche, vous, d'avancer. Et aujourd'hui, vous allez ne pas hésiter à dire non sans avoir peur de passer pour le méchant ou la méchante. Chaque situation dans la vie est temporaire, alors lorsque la vie est belle, assurez-vous d'en profiter pleinement. Lorsque la vie n'est pas si belle, rappelez-vous que cela ne durera pas éternellement et que de meilleurs jours arrivent. Quand il semble que le monde s'effondre autour de vous, prenez cela comme une opportunité de vous retrouver et de lâcher prise sur ce que vous pensiez être. Toutes les tempêtes ne viennent pas pour détruire votre vie. Certaines viennent pour dégager votre chemin. Décidez que cette crise sera le tournant que vous attendiez. Ne perdez pas de vue cette vérité. Vous êtes venu ici pour évoluer et grandir. Je vous ai parlé depuis tout à l'heure de grandir. C'est vraiment... il est donc nécessaire de traverser des moments difficiles. C'est là que vous grandirez le plus. Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est pour ça que je vous précisais souvent que c'est un support, les cartes. C'est vraiment, si vous voulez, c'est des messages que je reçois comme ça. Et c'est pour ça que parfois les gens ne comprennent pas trop le fonctionnement. Je ne suis pas tarologue. Je ne suis pas cartomancienne dans le sens où je fais de la lecture vraiment avec un livret pour voir la signification, la symbolique de la carte. C'est vraiment un support. Et c'est très important pour moi de vous le préciser parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que les gens ont un peu de mal à comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça je le précise et après, j'y reviendrai pas. Voilà. Et donc, pour vous, aujourd'hui, voilà, vous savez que si vous avez traversé toutes ces difficultés, c'est que c'était pour vous apporter des compréhensions aussi. Parfois, on fait confiance à des gens qui ne méritent pas notre confiance. Parfois, ça arrive même nous-mêmes de trahir les gens parce qu'on n'est pas des saints et des saintes. Faut arrêter, hein. Les gens qui sont là, je suis la pureté d'un ange. Nous sommes des êtres humains avec des qualités et des défauts. Vous prenez soin de vous, vous pensez à vous, hein. Vous avez besoin d'un petit temps. Vous avez besoin d'un petit temps, vous avez besoin peut-être de prendre soin de vous, de prendre, pour certains, il y a vraiment quelque chose en lien avec le transgénérationnel, euh, la famille, parce que parfois on vit une vie pour faire plaisir aux autres, pour correspondre à sa famille, pour faire plaisir à son entourage, et on s'aperçoit avec le temps que bah, ça fait plaisir aux autres, mais bah, nous, ça nous éteint un petit feu. Voilà. Ouais. Il y a quelque chose qui revient à vous, c'est-à-dire que vous savez aussi très bien que pour vivre vos rêves, vos souhaits, ce que vous désirez, eh bien, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est un véritable cadeau pour vous. Là, j'ai des personnes qui décident, vous avez fait des choix, vous avez tranché, vous avez pris des distances, vous avez terminé des sites, des situations, vous avez appris, vous avez grandi. Et pour vous, il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà, c'était les petits messages que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous et à bientôt.